Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Connect, l'émission 100% connectée. Je vous rappelle comme d'habitude que cette émission est en direct, n'hésitez donc pas à poser vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et aujourd'hui une émission spéciale Distri Connect Days, la deuxième édition de ce rendez-vous de distribution de produits high-tech qui s'est tenu hier et aujourd'hui au Carrousel du Louvre. Pour en parler, je reçois Serge Simon, directeur général du groupe Innovate. Bonjour Serge. Bonjour. À vos côtés, donc Christophe Guillonnet, CEO de Novathings. Bonjour Christophe. Bonjour. Et également Jean-Christophe Desbouvry, donc responsable de la business unit accessoires et objets connectés chez Orange France. Bonjour. Bonjour. Alors donc durant 2 jours, on a pu croiser sur ce salon tous les acteurs majeurs des objets connectés en France. Donc il y avait une centaine de marques, il y avait plus de 250 enseignes de la distribution, je crois, mais également une cinquantaine de startups. Serge, pourquoi avoir décidé l'année dernière de lancer ces Connect Days et de renouveler l'expérience aujourd'hui en 2016 ? Écoutez, c'est simple, c'est que devant le succès de la première édition des Connect Days, dédiés aux objets connectés, il existait des salons qui étaient tournés autour de l'accessoire, des produits grand public, mais cette nouvelle catégorie de produits nécessitait d'avoir son propre salon. Le salon a eu un grand succès l'année dernière et nous avons bien évidemment décidé de recommencer cette année pour pérenniser les Connect Days dans le temps. On s'est associé avec Distri, qui est un organisateur de salon, pour recadrer un petit peu le format. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir de nombreuses marques. Comme vous l'avez dit, il y a plus d'une centaine de marques. C'était un salon très important, plus de 50 startups. Vraiment un moment privilégié où se rencontrent les marques et les acheteurs de la distribution. Vous l'avez dit, les acheteurs de la distribution de tous les univers possibles et imaginables. Donc c'est vraiment ça en fait, l'ambition des Connect Days, c'est de se rencontrer les distributeurs, les startups, les marques et de créer des échanges en fait. Oui, tout à fait. En plus, c'est vraiment un moment privilégié où les marques savent pourquoi elles sont là. Elles ont envie de rencontrer sur 2 jours l'ensemble de la distribution. C'est quand même une prouesse parce que sinon, si elles doivent aller à rendez-vous par rendez-vous, rencontrer tous les acteurs, c'est compliqué, ça prend du temps. Les acheteurs de la distribution viennent aussi pour découvrir des nouveaux produits. Des fois, elles connaissent les produits, mais ils n'étaient pas sortis. Là, elles ont la possibilité de découvrir, de passer du temps, d'approfondir et de discuter avec les marques et de regarder si l'offre était pertinente dans leur réseau. Alors Jean-Christophe Desbouvry, vous vous êtes rendu au salon, vous en tant que distributeur. Un petit retour rapide sur votre présence durant ces 2 jours ? Un retour très positif. D'abord, je m'y suis rendu avec une partie de mon équipe, la plus large possible, parce que c'est effectivement très riche. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le déplacement et c'est un endroit où on a concentré à la fois beaucoup d'innovation et puis beaucoup d'envie. Je pense que la French Tech, c'est aussi une question avec beaucoup d'envie de ce qui se passe sur le marché français. Donc très positif, de très belles rencontres. De nouvelles perspectives pour certains objets, des choses très intéressantes. Christophe, en tant que start-up, un retour positif également ? Tout à fait. Donc nous, on est venu en force avec l'équipe parce qu'on avait calé plusieurs rendez-vous. C'est le format. Ça se prépare en amont comme tous les salons. On avait un petit peu l'habitude puisqu'on a préparé le CES de Las Vegas aussi. Et c'est à cette occasion qu'on a rencontré les magasins Leak qui nous ont dit qu'il faut absolument venir sur ce salon. Donc on est ravis d'avoir été aussi sélectionnés et d'avoir participé à ce salon. Alors on va en parler plus en détail dans un instant, mais juste avant, je vous propose de regarder donc un petit reportage sur la journée d'hier. Nous sommes ravis d'organiser pour la seconde édition ces Connect Days autour du marché des produits connectés. C'est l'occasion pour les grandes marques leaders du marché, mais également les jeunes startups, de rencontrer l'ensemble des acteurs de la distribution 2.0. Sensawake a conçu le réveil olfactif qui permet de vous réveiller uniquement grâce à votre odeur préférée. Donc on a chocolat, on a menthe, café, croissant chaud. Les Connect Days, ça nous permet de rencontrer tous les acteurs de la distribution. Donc on a cette chance en l'espace de 2 jours de pouvoir rencontrer les acteurs majeurs
pour notre lancement. Là, on a des réveils qui sortent de l'usine, donc c'est le timing parfait pour se lancer dans la distribution. Nous, on a un petit produit qui s'appelle PIC, qui est un capteur multisport. On a lancé le golf, le tennis et le ski avec des grandes marques comme Babola, Rossignol. Et on est là pour présenter ces produits-là auprès des utilisateurs et auprès des distributeurs. Nous sommes sur le salon du Connect Day pour présenter une nouvelle marque, Rimed, qui est une marque qui permet aux consommateurs de changer sa batterie ou son écran. Nous avons l'ambition de connaître le même succès que Rimed in France et donc de proposer nos produits à l'ensemble des acteurs de la distribution. Bon, alors on l'a entendu dans ce reportage, le maître mot finalement c'est la mise en relation ou la rencontre avec les distributeurs. Christophe, vous le disiez il y a quelques instants, ça se prépare comment du coup un salon comme celui-là? En fait, il y a une plateforme qui est mise à notre disposition pour préparer les rendez-vous. Donc on sait assez rapidement qui on va voir. Nous, dans notre équipe, on a aussi un retail manager qui a déjà aussi pas mal de connexions, qui a l'habitude. Donc du coup, on a concentré tous ces rendez-vous, à la fois grâce à la plateforme, puis aussi grâce à notre réseau. Et comme on avait déjà aussi commencé un petit peu à discuter bien en amont, par exemple Leak, on les a rencontrés avant aussi. Donc du coup, voilà, c'est démultiplié en fait, il y a plein de leviers. Et donc les distributeurs viennent sur votre stand et vous leur présentez Elixi. Voilà. Elixi que vous nous avez amené du coup. Tout à fait, alors Elixi, c'est l'ange gardien de votre vie connectée, donc c'est-à-dire que c'est un objet connecté qui va permettre de centraliser automatiquement toutes les données importantes du foyer à partir des smartphones, tablettes, ordinateurs fixes et portables. Ça va sauvegarder les données, puis après les centraliser de façon intelligente et aussi donc, offrir la possibilité de les partager avec ses proches de façon sécurisée. Est-ce qu'on peut dire que c'est du cloud, enfin quelque part un cloud privé ou un cloud sécurisé? Tout à fait, c'est un personal cloud, mais beaucoup plus simple d'utilisation que ce qu'on trouve actuellement. C'est-à-dire qu'on a vraiment orienté le produit et au niveau des apps, mis le paquet pour que ça soit très très simple pour les non-informaticiens. C'est un objet qui s'installe en quelques minutes et après qui peut aussi fonctionner en Wi-Fi. Donc du coup, il a plusieurs cordes à son arc et c'est un concentré de technologie 100% web, donc vraiment connecté, qui nous différencie des clouds, des personal cloud classiques ou des NAS qui sont un peu pour des populations geeks. Et quel était le retour que vous aviez des différents distributeurs quand vous leur présentiez Elixi? Je pense qu'il y a une appétence, enfin on l'a vu pendant ces 2 jours, on a eu beaucoup de retours positifs sur l'objet, sur la promesse. Donc là, nous on est en phase de pré-industrialisation. Pour nous, c'est le bon moment aussi pour discuter avec les distributeurs, avec les réseaux de distribution, les différentes enseignes. Donc on est dans le bon timing. Alors c'est amusant parce que c'est quelque chose qu'on entendait dans le reportage. SensorWake également disait qu'ils venaient de sortir leurs produits et que c'était le moment de distribuer. C'était quelque chose qui était fait exprès, la période où... Disons que le timing est bien positionné. Pourquoi? Parce que à Las Vegas, les startups arrivent avec beaucoup de prototypes, des idées, ça bricole, avec des idées de lancement, des périodes de lancement assez tardives. Ce qui est important, c'est qu'il faut anticiper ces lancements. On ne peut pas attendre le dernier moment. Les startups ont besoin aussi d'avoir de la visibilité, de l'accompagnement pour la mise en marché. Donc le timing d'avril pour préparer, parce que principalement, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, c'est toujours dans la deuxième partie de l'année qu'elles sont lancées. On voyait bien SensorWake, vraiment, je vous le dis, c'est qu'il avait reçu les échantillons la veille, tout frais, tout chaud. Et c'est le bon moment pour justement essayer de caler sa pré-industrialisation, sa masse production, je pense que la question le sait, et pour caler, pour avoir une idée des référencements, avoir quels sont les bons feedbacks, essayer de calibrer une quantité pour après qu'on gère une prise de risque ensemble pour se dire, bon ben voilà, il faut anticiper ces fabrications et ces lancements. Et donc des rencontres en avril finalement pour une mise en magasin qui serait quoi, de début septembre? Voilà, tout à fait, ça varie, il y en a qui sont un peu plus tôt en juin, mais ça se balade surtout entre septembre et novembre. Pour les startups, pour les startups. Ouais. Il y avait des marques qui ne sont pas des startups, qui ont des produits qui sont plus récurrents. Et, voilà.
et qui peuvent sortir du coup plus rapidement et Tout à fait. plus facilement. Oui. Jean-Christophe, vous vous êtes beaucoup baladé du coup, vous n'aviez pas de stand, mais vous êtes beaucoup baladé sur les différents stands. Vous avez rencontré beaucoup de startups, également de marques. Je me demande si on n'a pas rencontré tout le monde, ou au moins 80% à toute l'équipe, puisqu'on s'est répartis en amont. Ce qui était dit est très vrai sur la préparation d'un salon comme ça. Donc effectivement, nous, on a aussi profité de cette opportunité pour essayer de voir le plus de monde possible. Alors il y a des marques avec lesquelles on travaille déjà, sur lesquelles on a passé moins de temps. Mais oui, effectivement, on a essayé notre carnet de rendez-vous, notre carnet de balles était bien rempli. Ouais. Et ça fait longtemps que Orange en fait distribue des objets connectés dans ses Ça boutiques. fait à peu près 2 ans. Et il y avait une sélection particulière quand vous êtes arrivé aujourd'hui hier et aujourd'hui sur les Connect Days. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'être surpris. Donc, on connaissait pour beaucoup, parce qu'encore une fois, l'événement était très bien préparé. Et d'ailleurs, encore une fois, félicitations pour cet événement, parce que la préparation en amont nous a permis aussi de sélectionner les rendez-vous avec les startups. Et donc, du coup, on avait une présélection. Mais ce qui est intéressant, c'est d'y rajouter un peu de free walk pour qu'on puisse se dire aussi, se laisser surprendre. Se laisser émerveiller, effectivement, voilà, par au ce coin qu'on pouvait croiser. sur un corner, se dire, tiens, ça, je l'avais raté. Voilà, et pourtant, il y a un intérêt à ça. Donc, oui, on a bien préparé. On a trouvé quelques petites pépites. J'aime bien, moi, cette image-là, de dire que les startups de la French Tech, c'est aussi des pépites qu'on va chercher, qu'on va essayer de détecter. Et puis, voilà, de voir si effectivement, il y a un filon derrière, entre guillemets. Je ne vais pas faire de mauvais parallèles, mais on est bien dans cette démarche-là aussi quand on vient dans ce genre d'événement. Mais le format des Connect Day est assez sympa parce qu'en fait, c'est un peu comme un speed dating. C'est que dans la préparation, ce que disait Christophe, c'est que en fait, les startups, dans la liste des canaux de distribution, elles cochent leur best wishes, quels sont les réseaux dans lesquels elles voudraient se lancer et puis demander les rendez-vous. De l'autre côté, les acteurs de la distribution qui regardent un petit peu et puis font une présélection. Et puis il y a ce speed dating, ce rendez-vous là. On voit si ça marche, si ça marche pas. On se drague, chacun doit. Est-ce qu'on se plaît ? Arguments. Et puis c'est vrai qu'il y a une partie de free walk, ce qui est très importante parce que c'était difficile de caler les rendez-vous sur. Mais je pense que le format est très apprécié à la fois des marques, des partenaires et des acteurs de la distribution. Alors, il y avait différents temps forts. Il y avait notamment un temps fort qui s'appelle 60 secondes pour convaincre. Ça, c'était également du speed dating ou c'était face à un public ? Non, là, c'est plutôt face à un public. Il y a un certain nombre de startups. C'est un événement extrêmement compliqué. C'est un format qui a été apporté par Distri dans le cadre de notre collaboration. Et donc là, il y a tous les personnes du salon qui sont en plénière. Et puis, là, il y a une personne de la startup qui a vraiment 60 secondes, mais vraiment 60 secondes parce que ça coupe le micro pour convaincre. C'est un exercice difficile puisque en 60 secondes, on doit résumer tous les plus produits et une façon de le vendre. Alors, il y en a qui sont faits sous le ton humoristique, il y a vraiment beaucoup de créativité, de la chanson, c'est assez sympa. Et alors, il y a eu également un autre temps fort, c'était les trophées Smart Tech Show. Et justement, nous avons un lauréat des trophées Smart Tech Show. Qu'est-ce qui récompensait ces trophées ? Une sélection, un jury sélectionné de la grande distribution, principalement les partenaires de la French Tech, donc Orange et d'autres acteurs de la distribution, qui faisaient partie du jury et qui ont voté en amont sur une sélection de dossiers de présélection. Christophe, le fait de recevoir ce trophée alors que votre produit n'est même pas encore commercialisé, c'est une bonne chose, c'est de bon augure ? Nous, on est très fiers, forcément, et puis c'est une récompense pour tout le travail fourni par l'équipe qui travaille énormément pour sortir dans les temps le produit. Donc c'est vrai que ça nous fait super plaisir, puis c'est une reconnaissance de la distribution. Ça tombe aussi à un bon moment pour nous puisqu'on est en phase de levée de fonds, on commence. Donc du coup, ça nous permet aussi d'avoir des retours positifs des circuits de distribution qu'on va pouvoir relayer aussi après auprès des financiers. Et ça sécurise et ça rassure les gens. Alors, au-delà du salon, donc, les marques et les startups rencontrent des distributeurs. Comment elle se porte, la distribution des objets connectés ? Est-ce qu'on voit par exemple que le marché se porte bien, que les gens en achètent de plus en plus ? Orange. Comment ça se passe chez Orange ? Comment ça se passe ? C'est un marché qui aujourd'hui est un marché de niche, mais qu'on essaie quand même sur lequel on essaie d'apporter une valeur pour essayer d'aider à la massification.
La valeur, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne valeur d'usage, tout simplement. Il ne faut pas être gadget quand on voit l'exemple de Elixir. Il faut expliquer à quoi ça va leur servir. Exactement. En fait. Donc le paradigme de l'objet connecté, c'est pas démontré, pas vendu. Donc la distribution, l'effort que nous, on doit faire, c'est de former correctement notre circuit de distribution pour que le client comprenne ce qu'on essaie de lui proposer, ce qu'on va lui vendre, pour qu'il achète une valeur d'usage et non pas un objet. Voilà. Donc quand on regarde Elixir, l'objet est très beau, le design est particulièrement réussi, mais c'est surtout la valeur d'usage qui est importante parce qu'effectivement, j'ai sauvegardé toutes mes données, mes contacts, les mails intéressants, etc. Voilà, donc ça, une fois que j'ai compris que c'était ce qui m'était proposé, alors je peux rentrer dans un débat de combien ça coûte et combien est-ce que je peux le financer, etc. Mais il y a une étape préliminaire à ça. Et donc oui, l'intérêt des Français, de toute façon, aujourd'hui, sur la nouvelle technologie est toujours fort. Et le marché de l'objet est en train de croître. Je ne dis pas qu'il est en train de décoller, on ne fait pas une progression faramineuse pour l'instant, mais il y a quelques endroits où effectivement le marché commence à bien être pénétré, notamment sur le wearable, quelques objets autour de la maison. Donc, on peut aussi parler de l'objet pro ou semi-pro. Voilà, et donc ça, oui, ça commence à bien prendre. C'est ça, si on veut identifier des grandes tendances en fait, des objets connectés, ce serait le wearable ou Alors, le wearable, la maison connectée. C'est celui qui a été le premier à décoller sur le marché, parce que la proposition était la plus mature. Après, on voit bien qu'il y a des grands domaines, des spécificités. De toute façon, sur le self-quantified, on y est. La maison, l'automobile, l'univers du déplacement. Voilà, une fois qu'on a la famille, tout ce qui va être, et ça c'est plus les enjeux de demain, mais tout ce qui est autour de ces grandes verticales-là est quand même assez bien couvert aujourd'hui par des bonnes propositions. Sur Connect Days, on a vu beaucoup de choses autour de ces univers-là. D'ailleurs, parmi les lauréats, il y en a plusieurs dans ces univers-là. C'est vrai qu'on a vu, notamment autour du déplacement, on a vu des gens en trottinette, on a vu des gens en gyropode, on a vu des gens en overboard, enfin je sais c'est pas le terme. L'écomobilité, chez nous, dans la catégorie, prend de plus en plus de place et va rentrer dans les linéaires. Clairement, de toute façon, l'écomobilité, c'est une tendance de fond sur les déplacements, on le voit urbains. Je vais revenir sur la partie distribution et le marché. On a beaucoup parlé des objets connectés ces dernières années. On sent quand même que même si ça prend du temps, c'est quand même un marché qui de toute façon est en croissance et va inonder on a tendance à dire que les produits qui sont non connectés vont devenir connectés. La problématique, Jean-Christophe, c'est après comment on démontre ça en magasin. La distribution doit se réinventer pour pouvoir faire la promotion de ces produits et que le client final comprenne le bénéfice d'usage. Quand le client final, quand il rentre dans un magasin et qui comprend l'usage, le bénéfice qu'il peut en avoir, je pense que c'est la moitié de la vente qui est faite. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par des formations, par des enseignes spécialisées? Ça passe par la formation, ça passe par la mise en avant de displays explicatifs. Donc aujourd'hui, les principaux formats sont des petits supports avec des écrans la vidéo est quand même le meilleur élément aujourd'hui de démonstration. Mais pourquoi pas des technologies qu'on ne connaît pas, de démonstration sur des grands écrans. Quand on s'approche, il y a quelque chose qui détecte l'objet que l'on regarde. D'ailleurs, il y avait une start-up qui était dans ce segment-là. Il va y avoir de l'innovation dans les prochaines années, justement pour le retail. Et alors justement, si on prend un exemple concret, on parlait donc de démontrer l'usage de l'objet. Si je crée un objet connecté dans le bricolage, est-ce que je vais aller l'acheter dans une marque de grande distribution ou est-ce que je vais aller l'acheter dans une marque de distribution spécialisée dans le bricolage? Alors, on a tous envie de répondre à cette question parce que les postures ne sont pas les mêmes. Il y a débat. Non, il y a postures différentes. Disons que, en fait, on s'aperçoit qu'au début, quand l'objet, il y avait une offre qui était petite, on rentrait dans ce canal dit dans des objets connectés. On allait dans la grande distribution spécialisée ou l'alimentaire ou les opérateurs. Ils se disent, voilà, j'ai un petit endroit où j'ai des produits connectés, il pouvait y avoir de tout. Maintenant, l'offre commence à devenir assez grande et demain, je veux dire, tous les produits vont être connectés. Donc on pourra en trouver partout. Et donc ils vont naturellement retrouver leur place dans le rayon. Après, on peut avoir des doubles expositions dans un endroit où il y a des nouveautés d'objets connectés. Et après, un frigidaire connecté va se retrouver parmi les frigidaires. Jean-Christophe, vous aviez une posture un peu différente. Non, je pense que c'est effectivement, il y a une transition là, tout le monde se cherche un peu. Il y a des acteurs de la distribution qui ont décidé directement
de les intégrer dans les rayons et de ne pas faire de corner, de ne pas faire de corner spécialisé. Chez Orange, la posture est un peu différente puisqu'on est quand même un opérateur de téléphonie et de service, et que c'est l'expérience client qui est au cœur de notre métier. Donc ce qu'on fait dans les boutiques Orange et dans les réseaux, en particulier sur certaines boutiques, on fait des univers. Donc on fait des univers famille, des univers maison, des univers déplacement. Et à l'intérieur de ces univers, effectivement, on va retrouver des objets qui communiquent entre eux ou qui permettent d'avoir une valeur d'usage très forte pour le client. Voilà, et c'est à l'intérieur de cela qu'on travaille le positionnement des objets. Par grande famille, en fait, d'usage. Exactement. Christophe, vous aviez un avis également sur la question? Oui, tout à fait. En tant que start-up, on se pose la question, en fait. Où est-ce qu'on va vendre notre produit? Où est-ce qu'il va atterrir? C'est ça, où est-ce qu'il va atterrir? Et potentiellement à plusieurs endroits. Parce qu'en fait, nous, par exemple, dans le cadre d'Elixi, on est à la fois sur de la partie sauvegarde, donc comme on embarque un disque dur, on peut être dans le storage, dans le disque dur, mais aussi, comme on s'adresse aussi aux smartphones, tablettes, etc., on pourrait être aussi dans le rayon lié à la téléphonie, par exemple. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose énormément souvent, et on a besoin de ces salons, justement, comme celui-là, pour avoir un feedback, et surtout challenger aussi notre packaging. Parce que la question précédente aussi, c'était comment on va expliquer, comment on va pouvoir aider les vendeurs à bien vendre notre produit. Et donc, du coup, ça passe par un packaging qui est très clair. Pour que le vendeur le comprenne. Pour que le vendeur, voilà. Enfin, le packaging, là, c'est direct, c'est le client final. D'accord. Le client final qui passe dans les rayons, il voit le packaging. Là, il faut que ça lui parle tout de suite. Et à côté de ça, il y a ce que moi j'appelle un kit marketing à disposition des distributeurs pour former les vendeurs, pour expliquer la différence, etc. Et donc, on doit travailler sur ces deux aspects-là. Le packaging, c'est très important, et le kit marketing. Et on a besoin du retour des distributeurs, parce qu'eux savent, et en plus, c'est différent, ils ont des différences. Et donc, je pense qu'il y a aussi, avec la charte qu'on a signée des distributeurs, du coup, peut-être un tronc commun à trouver pour faciliter les startups. S'il pouvait y avoir ça serait vraiment bien. Ça nous aiderait à aller plus vite encore et à être plus efficace. Serge, vous vouliez réagir sur le kit Non, ce qu'on appelle, nous, la mise en marché, le go-to-market est fondamental. On parle du packaging, mais c'est vrai que c'est un élément important parce que quand il n'y a pas des vendeurs dans tous les réseaux, donc le client final, il se retrouve face au produit. Et c'est le packaging et le produit qui doit lui parler. Et qui doit le convaincre. Et qui doit le convaincre. Voilà, donc ça, c'est très important. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Voilà. Donc ça dépend. Ça dépend des produits. Ça dépend des produits, ça dépend des réseaux. Il y en a qui... l'avis diverge. Voilà. Donc on est dans cette phase de test. Et par exemple, pour Elixi, concrètement, pendant ces 2 jours, on a bien vu que le produit, en fonction des réseaux, des fois il va être là, des fois il va être là, dans un autre endroit. Et... C'est ça, après, la stratégie même des distributeurs, en fait, s'adapte aux produits qu'on peut proposer. Il y a même une chose qu'on constate beaucoup avec les startups, mais avec l'objet connecté en général, soit il est très marqué dans un usage, vous avez une montre qui fait capteur, etc., c'est l'extension de votre mobile, très bien, donc c'est un bijou. Par exemple, chez nous, chez Orange, dans certains magasins, on le présente dans un coffret de bijouterie. On ne présente plus comme étant une montre connectée, mais on le présente d'abord comme étant une montre, donc un bijou, ensuite un objet connecté avec des capteurs, etc., et de l'intelligence. Mais en fait, souvent, on s'aperçoit qu'on a des objets en face de nous qui sont un peu des couteaux suisses et qui nous permettent de faire plusieurs choses. Je reprends l'exemple d'Elixi. On fait du stockage, on fait aussi du partage, on peut faire du communautaire. Il y a plein on peut faire de l'extension de Wi-Fi. Enfin, je le vends bien. Il a bien retenu. On peut faire beaucoup de choses. Non, mais il est séduisant, son quoi qu'il arrive. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Mais du coup, l'objet connecté, il a cette intelligence de rayonnement. C'est l'usage qui compte et c'est pas la catégorie, donc forcément il remet en question dans une catégorie spécifique. Certains objets sont difficiles effectivement à ranger dans une catégorie, et tant mieux parce que ça veut dire qu'ils répondent à plusieurs usages et qu'il y a une centralisation de la réponse aux besoins qui est assez forte. Et donc du coup en distribution ça va nous imposer aussi à nous dans le merchandising, parce que le merchandising est quand même très très important. Ça va nous imposer d'avoir des postures, des actes de repenser clairs. La manière de remettre en avant les produits, de simplement les catégoriser. Et les parcours clients au sein des points de vente. Ouais, je pense que ça c'est hyper important de savoir quand quelqu'un rentre dans le magasin, en fait, qu'est-ce qu'il vient chercher. Et du coup, où est-ce qu'on va pouvoir positionner notre produit, ça c'est assez compliqué. Ah ouais, c'est vrai, il y a des catégories de produits, on n'a pas parlé du loisir, mais quand un drone, quand on le regarde, on sait ce que c'est. Oui. On n'a pas besoin d'aller le mettre dans une catégorie. On voit le drone, on sait quel usage on va en faire. Voilà. Donc il y en a qui sont très marqués et il y en a où la frontière est un peu moins claire. Bon, beaucoup de questions du coup, mais un retour quand même, j'ai l'impression, positif sur cette 2e édition des Connect Days. Une 3e édition l'année prochaine. Mais j'espère bien. On a déjà reçu un SMS.
Merci à tous les trois en tout cas d'avoir participé donc, à cette Merci à émission vous. de Connect à la suite des Connect Days. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi l'émission et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour retrouver le replay sur le site d'Extenso Télécom mais également sur Décideur TV et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Connect.